Alors bonjour à toutes et à tous, c'est pour ici, vous êtes ici avec moi pour une nouvelle review plutôt. J'ai acheté un sniper ce matin dans un magasin que je vais vous présenter dans cette review. Voici le Blazer R93 de chez King Arms. Le modèle n'est pas très vieux, il vient de sortir, j'ai pas la date exacte mais il est pas très vieux en tout cas, parce que j'en vois pas beaucoup sur les terrains, il y en a pas des masses. Voilà, je la trouve assez esthétique, pratique, léger, plutôt compact pour un sniper. Le look surtout, parce qu'il est assez joli, il faut dire. Donc voilà. Je vais vous montrer la boîte, ce qu'il y a plutôt dans la boîte. Donc voilà la boîte. Le fusil est séparé en deux parties. Ici on a le corps, ici voilà. Et ici on a l'outer barrel, tout le dessus quoi, ici le bas du corps, le dessus, le chargeur, un BB loader qui était par là, une tige de débourrage ici, voilà, une clé Allen pour le remonter et un petit adaptateur pour mettre un bipied, voilà, ceci, comme sur, c'est à peu près pareil que sur les M700, c'est le même système, voilà. Pour la boîte, King Arms fait toujours des assez belles choses. On a du polymère dedans. Je sais pas si c'est ça, mais ça c'est du plastique bien épais qui protège bien. Au-dessus on a la même matière qui protège le fusil. Ça reste basique, mais c'est mieux que du polystyrène blanc ou que ça colle à la réplique, etc. Donc les caractéristiques, je ne les ai pas. Ah voilà, et voilà, les petites informations assez pratiques. C'est un calibre de 6 mm, le chargeur fait 50 billes, les 50 billes, vous oubliez parce que j'ai fait ça ce matin, j'ai cru que j'avais cassé le chargeur, les billes remontaient plus, le ressort était trop enfoncé, vaut mieux pas en mettre 50, arrêtez de forcer. C'est mode de fonctionnement manuel, le poids il fait 3,60 kg, environ 3 kg, voilà. Longueur 1,15 m, longueur du canon 49,5 cm. Principaux matériaux aluminium, alliage de zinc, ABS. Tout est en polymère. La crosse, le corps, ça, le talon de crosse. Non, le talon de crosse il est en plastique, il est assez bien pour épauler, je trouve. Sinon, le reste c'est en métal, levier d'armement, ça, bloc détente il est en métal. Oui, le bloc détente est en métal. Voilà. Et ouais. Donc le hop-up est ajustable ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Ici on a un petit truc qui dépasse là. Juste ici, on monte, on avance ou on recule. C'est voilà, basique. Assez bien je trouve. Je l'ai pas encore démonté. Je l'ai acheté, il était déjà monté vu qu'il était en exposition, c'était le dernier. J'ai regardé un petit peu. J'ai enlevé la culasse déjà. Donc pour enlever la culasse, ici on a un truc en dessous là. On le descend en bas. Voilà. On tire sur la culasse. Non, voilà le bug. Oh putain. Faut bien le tenir en bas. On tire la culasse. La culasse vient. Voilà. Culasse de bolt basique. Voilà. Et pour la remettre, le truc que je tirais, on le met là. On met à peu près la culasse dedans. Voilà. Et juste en dessous, derrière la gâchette, on a un petit bouton gris. On appuie dessus. On l'enfonce bien profond. On pousse la culasse, hop, on la fait tourner, on la ramène. Voilà. On entend un petit clic, c'est qu'il est bien armé, impeccable. Voilà. Ce qui est du système de sécurité. Ici, on a un petit truc, là. Voilà, on tire dessus. Ah, il est assez dur. Voilà, là sans self, on ne peut pas tirer, on peut tirer. Voilà. Les caractéristiques les plus et les moins. Le look déjà. On aime ou on n'aime pas, on peut pas modifier, c'est voilà, c'est le fusil. Il y a quelques gravures ici, là, de l'autre côté aussi. Ensuite, et plus encore, la culasse qui est très simple à armer. On n'a pas, c'est pas comme sur les 96 et VSR, on n'a pas à lever et à tirer. Ici, on a juste à tirer droit. Voilà, elle est armée.
tout simple. Franchement, super le système qu'ils ont fait là. C'est le premier sniper que je joue avec le système là. Donc il est très bien. Franchement, rien à dire sur le système là. Ensuite, les moins, c'est le bloc up. Il y a une petite patte, je sais pas comment expliquer. Apparemment, j'ai regardé sur des forums, ça a l'air très fragile. Au premier démontage, ça casse. J'ai pas encore démonté, donc je vais démonter ça assez doucement sans vouloir le casser. Parce que un bloc up de Blazer, j'ai pas encore trouvé dans les pièces détachées. Donc j'ai pas de le casser et puis essayer de refaire ça par quelqu'un d'autre ou voilà. Donc voilà. Ensuite le bruit. Bon. Moi je trouve qu'il fait assez de bruit parce que ça fait caisse de résonance ça. Le corps. Là, la crosse, c'est pas la crosse qui fait comme sur les DSR, c'est le bas du corps ici. C'est creux. Et ça fait caisse de résonance, donc c'est pas super. Donc ça c'est, faut tirer de super loin ou être sûr de toucher en une bille s'il n'y a pas trop de personnes. Donc voilà. Donc pour le test de tir, j'ai fait ça ce matin, j'ai essayé. Ça donne environ 50, 60, 50 plus 60 en 0,32 Q, sans vent, sans rien, au peu réglé. Donc d'origine sortie de boîte, c'est plutôt pas mal je trouve. Comparé au L96 etc. où il faut obligatoirement upgrade en sortie de boîte. Donc là la réplique elle est jouable en sortie de boîte je trouve. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Si pour essayer comme ça quoi. Donc voilà, en 0,32 c'est impeccable. Donc pour les upgrades à venir, je vais mettre en externe. J'ai déjà commencé par une lunette pour un sniper, ce serait déjà à la base. Parce qu'ils ne fournissent rien, j'ai acheté seul, rien que le fusil, chargeur, la boîte d'origine, tout comme ça, sans lunettes, sans rien de plus. J'ai acheté de 199 € et le gars m'a filé 5 capsules de CO2 gratuits. Donc il est assez sympa. Donc pour les upgrades externes, oui, les accessoires plutôt. On va mettre une lunette ici, une assez grosse lunette pour le look je trouve. Parce que je vais mettre une 310 par 50 que je vais commander sur Taiwan Gun sûrement. Military, les longues range. Les assez longues lunettes, elles font à peu près 37 cm je crois si je ne me trompe pas. Ensuite un adaptateur silencieux, donc et peut-être un bipied je trouve. J'ai essayé un bipied Harris. Franchement le fusil d'origine est bien équilibré. On penche pas en avant ni arrière, il est assez léger. Donc on a une bonne prise en main ici. Donc je sais pas si je vais en mettre ou pas. Donc je me tâte. Et en interne, je vais mettre une trigger renforcée M170 pour tenir les ressorts de M170. Un guide ressort sur roulement. Un piston renforcé. La tête de piston. Ensuite, je vais mettre un canon 603. La marque, je ne sais plus c'est quoi la marque. Il fait 509-510 mm et un joint pop d'AEG. Donc là je regarde sur les forums, je sais pas du tout ce qu'il faut mettre, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de moins bien, pour quel grammage de billes. Je vais regarder un peu ce que ça donne sur les forums, parce que niveau joint pop je connais pas grand chose. Donc je vais regarder ce qu'ils en disent ou voilà. Donc voilà, la réplique en elle-même d'origine j'ai eu assez, c'est assez bien. Sans lunettes, sans rien, on peut dire qu'on touche un buste humain à 50 mètres facile. Facile sans d'origine, en 0,32 au peu près réglé, on arrive bas, mon tir, on touche. Ça c'est sûr. Sans vent, sans rien, j'ai fait le test ce matin. Donc voilà. Ensuite, je voudrais parler du cache-flamme aussi. Ceci, ce qui est reçu. Voilà. Ceci. Donc en plastique ABS. Moi le mien je l'ai cassé parce que j'ai voulu démonter le cache-flamme. Il y a une petite vis BTR ici dans le petit trou là. Bon vous allez pas voir mais ici il y a une petite vis avec une clé BTR de, je vais vous dire ça tout de suite, de 1,5 mm de diamètre. Donc c'est la plus petite clé qui existe. Donc va falloir dévisser avec ça. Après la prévoir parce qu'il la donne pas dans le packaging. Voilà.
Et pour l'enlever, je l'ai cassé parce que j'ai mis une clé dans les rainures là. Et j'ai tapé dessus au marteau. Mais en fait, il est tellement serré dedans que j'ai tiré dessus toutes mes forces pour le dévisser en mettant le pied ici sur le blazer à tirer. Ça venait pas. J'ai tapé un petit peu au marteau et j'ai réussi à le dévisser ensuite. Donc là-dessus, il faut pas avoir peur de tirer dessus. Parce qu'il est vraiment vraiment galère. Je peux vous assurer que c'est pas on le dévisse gentiment comme les caches, pas les caches-flammes, les embouts de L96 ou VSR10 au bout. Là, faut vraiment tirer dessus pour le faire venir. Donc voilà. Franchement, pour le prix, ben, au début il est sorti, il était à peu près à 300 euros, 300, 350, le plus cher 350. Maintenant vous le trouvez à 250 avec une lunette ou un bipied, ça diffondit beaucoup de packs. En ce moment sur internet dessus, il y a beaucoup de promos sur celui-là. Donc franchement, rien à dire. C'est juste les finitions aussi. Par contre là c'est un peu abusé ici. Sur le bout on a un côté qui est un peu plus gros que l'autre, qui ça dépasse, il y a des trucs, c'est un peu dégueulasse. Ici aussi là, sur le bout de l'adaptateur du rail, bah comment l'adaptateur il coulisse. On a un truc au bout, c'est un peu dégueulasse, et je sais pas, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux King Arms pour s'appliquer un petit peu. Parce que franchement l'externe il est pas dégueulasse. Quand on regarde au premier abord, on trouve assez beau, et quand on commence à bidouiller, regarder ce qu'on a dans les mains, etc. Là, on se dit, il va peut-être falloir faire quelque chose. Sinon, bah, la crosse est réglable. Ici, on a deux vis. Là. Oui, ici, on a deux vis, là. Donc, il faut les dévisser, ici. Vous montez ou vous descendez. Ensuite, ici, on a un truc pour faire, je sais pas, voilà, ça. Donc c'est pour le mettre avec le bipied ou je sais pas, pour l'esthétique. Voilà, et le talon de crosse aussi, c'est pas que je pense, parce qu'il y a une vis derrière donc il doit se régler. Donc voilà, et il n'y a pas d'upgrade de puissance à prévoir parce que au Cronier en sortie de boîte, tu tapes à 440-450 fps. Donc franchement niveau puissance c'est impeccable, c'est ce qu'il faut dans les normes pour jouer en association pour un sniper. Donc juste une trigger renforcée, bah, mon avis, pour une durabilité un peu plus grande. Voilà, sinon je n'ai rien d'autre à dire dessus. C'est franchement pour ma première réplique King Arms, on va dire. Je suis pas déçu. King Arms c'est appliqué, à part pour les finitions, mais niveau interne, le système de culasse, franchement il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Donc voilà, sachant que je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, pour le démontage, donc vous avez trois vis ici, une, deux, trois, bah, pour le montage démontage. Le corps, tout le dessus s'en va, la culasse, le système là, tout ça, le rail, tout ce qui est en métal au-dessus s'enlève. Donc on voit la trigger en dessous, le piston serre, le trigger serre, on voit tout ça. Ensuite vous avez une culasse normale, vous l'enlevez, vous dévissez, hop là. Donc j'ai pas encore fait de démontage. Donc je ferai sûrement une prochaine review et je vous dirai ce que ça donne avec les upgrades, ce qu'il faut changer, si c'est bien, si c'est pas bien, ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut pas mettre. Et je ferai sûrement un test de tir que je vous filmerai avec les upgrades. Comme ça on sera sûr que ce sera bien. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo et puis à la prochaine. Et tu peux t'abonner en dessous là, tu vois par là. Tu fais abonner ou là tu peux aimer ou pas aimer, mais aime plutôt, ce serait plus cool, tu vois. Donc allez, à la prochaine et airsoftez bien et bonne continuation.